Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Deuxième, adopte un twitto. Je dis ça parce que pourquoi on a choisi ce sujet, c'est moi qui l'ai choisi, je l'ai proposé à Allo, il était là. Oh, est-ce que t'es sûr? Pourquoi pas? De quoi on peut causer? Parce que sur un stream perso, j'ai été quasiment tout le stream, 1h30, 2h, à causer de ce sujet-là avec quelqu'un dans le chat. Parce que moi j'ai eu une expérience, j'ai été inscrit pendant des années. J'ai rencontré des gens avec qui je suis resté un temps, voilà, sur le site de rencontres standard. Hein. Je n'ai pas eu de rencontres via les nouveaux modes, enfin, les nouveaux vecteurs qu'on va causer maintenant, les nouveaux médias. Mais c'est de se dire, les sites de rencontres, donc classiques, Mythique, Adopte un mec, il y en a 50, Adopte un geek, je crois qu'il existe. Enfin, voilà, des sites de rencontres, il y en a 1 million, et de différentes sortes. T'en as de spécialisés pour les riches, t'en as spécialisés pour les gens qui ont un chat, t'en as pour... Enfin, sites de rencontres, il en existe 1 milliard. Je propose, tiens, Lo, histoire que tu ne ressembles pas complètement à une boîte d'allumettes, on va raccrocher Skype. Moi, vous l'aurez dans les 2 parties de ce podcast. Et je vais te rappeler tout de suite, parce que Lo, on va bientôt... On le voit quasiment plus, hein. Skype fait des siennes. Allez, vous allez kiffer ce son. Rappelez-vous. Ah, n'oublie pas de couper le micro, comme d'habitude. Ouais, je suis là. Babin, qu'est-ce que t'as fait? Adopte. Ah bah oui, mais t'as mis un truc qui ressemblait à un lien, c'est pour ça. Il a mis un... Ouais, sans doute. Ouais, non, mais tu ne peux pas ici. Oui, non, mais y a pas de problème. Je suis quand même moins... Ouais, mais il m'a mis... En fait, parce que je lui ai donné une photo où j'avais des cheveux. C'est pour ça que je suis moins chauve sur le dessin. Ah oui, c'est vrai. Enfin, mais il pourra raser, vous inquiétez pas, à un moment donné. Je galère vachement hein, pour les couleurs, là. D'habitude, je fais pas ça toujours. Il fait pas ça tous les matins. Mais en tout cas, je suis pas très fort pour les couleurs. Donc si dedans, n'hésitez pas si vous avez des exemples, on vous attend en vocal, puisque là pour le premier sujet, bon vous êtes resté dans le chat, mais on vous attend pour pouvoir réagir. Donc avec ces nouveaux moyens, on peut parler des entre guillemets des anciens, donc anciens sites de rencontre, j'ai dit Adopte un mec, Mythique ou je ne sais quoi, et un petit peu les nouveaux moyens pour après c'est plus pour une catégorie de personnes, donc c'est-à-dire Discord, notamment sur un serveur Discord. Dans un chat Twitter, dans un chat Twitch, peut-être de viewers qui sont là, Twitter, les réseaux sociaux surtout. Hein. Ce qui est marrant, c'est que il y avait des sites de rencontres où, en gros, t'allais là pour ça, c'était la fonction unique. Tu payais même pour avoir des... Globalement, c'est les hommes qui payent. Hein. J'en ai dépensé des centaines d'euros. Hein. Les femmes aussi payent. Hein. Pas beaucoup, hein. Beaucoup de sites, les femmes ne payent pas. J'en ai eu. J'ai été sur une dizaine de sites de rencontres. Hein. Je peux témoigner. Par exemple, Adopte un mec, je pense qu'elle paye pas. Non, elle ne paye pas sur Adopte un mec, mais t'en as d'autres ou alors elle paye moins. Parce qu'en fait, pourquoi? Je résume juste là-dessus, parce que sur 100 personnes, 90 seront des hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes, donc c'est pour réguler que c'est beaucoup plus payant pour les hommes globalement, parce qu'il y a énormément de mecs et beaucoup moins de filles. Globalement. Et donc à une époque, pendant longtemps ça a été ça, et c'est toujours ça, hein, Mythique, évidemment il y a beaucoup de monde qui est dessus, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui drague comme tu draguerais dans la rue, mais qui en fait rencontre et discute avec des gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, ou sur Instagram. Sur Instagram en fait c'est devenu très courant d'aller fricoter, se faire des petits clins d'œil de poste à poste et finir en MP et en fait se rencontrer dans la vraie vie et voilà. Et pour ces dire, faut-il sortir de chez soi? Alors ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. Sortir de chez soi, alors franchement, ta voisine de palier, tu vas plus facilement la rencontrer en ligne que sur ton palier. Oui, globalement oui, je suis bien d'accord que ça sera un sujet les voisins, mais moi depuis que je suis en appart, je crois que j'ai quasiment parlé 3 fois sur 10 années de voisinage, tu vois. Enfin, ou c'est souvent quand je déménage. Les gens disent, vous aménagez? Non, ça fait 3 ans que je suis là, mais je déménage, je pars. Et voilà, mais c'est très souvent comme ça. Me faites pas croire que vous connaissez tous vos voisins ou autres. Moi, ça a jamais été le cas, hein. Même quand j'étais chez mes... Enfin, moi, j'ai jamais connu mes voisins. Et alors, moi, je crois que je suis jamais, mais depuis que je suis né, allé où des voisins sont venus manger. Je n'ai jamais connu ça. Donc, il y en a peut-être, c'est le cas, mais moi pas. Non. C'est manger, non. Pour moi, je vois ça dans les films, quoi.
je les connais parce que, en fait, moi, je suis propriétaire. Et quand tu es propriétaire, tu connais tes voisins. Parce que tu as toujours des problèmes avec... Enfin, pas des problèmes, mais tu as des trucs à voir, des trucs à payer avec eux. Tu es obligé de les voir, en fait. Tu es obligé de leur parler. Oui, si t'as des trucs de copropriété, de trucs de milieu de quartier, machin, oui. Ce genre de choses. Donc, voilà. Mais- Mais Oui. avant de rencontrer... En gros, par exemple, des voisines jolies et charmantes, etc. Parfois, tu t'aperçois au bout de 3 ans que, en fait, oui, il y a une nana super jolie et charmante dans à 2 étages plus haut et que tu l'avais jamais croisée de ta vie alors que Oui. ça fait 3 ans que tu habites là. Jamais, parce que Ça, horaire de c'est travail complètement différé, parce que tu sors... Ouais, c'est ça, enfin... Les habitudes sont pas les mêmes. Mais sinon, qu'est-ce que Baban, mon site pour pécho, c'est Snap et Insta. Oui, de toute façon, là, on va y venir. Réseaux sociaux. Globalement, c'était des réseaux sociaux parce que moi, quand j'avais évoqué, je sais pas, dans un chat Twitch, parce que tu peux te retrouver modo d'un mec, et après, quand t'es modo, bah, tu te mets à discuter en vocal sur Discord. Et après, ah, tiens, tu fais quoi, t'habites où? Enfin, voilà, ça s'enchaîne, hein, globalement. C'est un réseau social, Twitch, hein, donc ça, c'est dedans. YouTube, pareil, voilà, c'est un ensemble. Donc on va y venir. Sinon, quels sont vos palmarès? Alors t'en as serré combien sur les sites de rencontres? Moi, enfin, le seul truc que je dirais, enfin j'en ai vu plusieurs, mais juste une où je suis resté 2 ans et demi avec, que j'ai rencontré sur un site de rencontre. Parce que moi je suis toujours à les défendre. Parce que je connais beaucoup de gens, et c'était sur ce sujet-là que ça avait dévié quand j'en avais discuté sur mon stream perso. C'était beaucoup ont peur, c'est beaucoup souvent les filles qui ont peur. A raison, parce qu'il y a des tarés quand même. Il y a des tarés des deux côtés. Hein. C'était à discuter. Voilà, quels sont les moyens? Est-ce qu'il faut en avoir peur à outrance? Mon avis était non. Je veux dire, c'est comme tout. Il faut avoir peur de rien, mais ça dépend comment c'est fait. Si tu vas tard le soir, entre 2 ruelles, le rendez-vous est là. Bon, c'est un peu craignos, mais si c'est en plein après-midi, 14h dans un café. Voilà, c'est comme tout, tu vois. Donc, c'est comme des gens qui ont peur de commander sur le net, alors que bon, bah, si tu commandes sur Amazon, t'as aucun problème. Si t'as pas le produit, tu te fais rembourser. Enfin, ça dépend de la manière dont c'est fait. Je pense que avoir peur, je crois pas quand même. Après, J'en connais beaucoup qui ont peur, vraiment, mais c'est de la peur de se faire agresser, Ah ouais, carrément. Moi, la plupart des gens que je connais sont contre parce que ou en mode non, les gens c'est pas des vrais, c'est des pervers, c'est des machins, enfin voilà, ont un avis négatif vraiment sur les gens qu'ils vont rencontrer avec de la peur dedans, et plus qu'on ne le croit, hein, mine de rien. Un peu, ça fait 5 fois qu'il y a des déménagements dans notre appart. On se voyait principalement en fait des voisins, ou juste moi même le fait de voisins, ça existe pas. Enfin, bref. À chaque fois, je savais, ah bon, bah, personne fait ça. Après, ça dépend si c'est. Enfin, ça dépend. Grosse ville, petite ville, campagne, maison, appart. Il y a tellement de choses qui changent. Là, il a un bout de cheveux Oui, sans ça- couleur, c'est voulu. Oui, bon, ça, c'est sur le dessin, il n'y a pas de problème. C'est une mèche rebelle. Non, en fait, je galère parce que les couleurs, je sais pas trop bien faire, mais je sais, ouais, il y a des trucs pas terribles. Ne vous Je inquiétez vais pas. essayer d'améliorer. Et vous le Il y a verrez sur même Twitter. Troyer qui a une oreille colorée. Il n'y a pas de problème. Vous verrez le résultat Et je final sais pas- sur le Twitter, le YOLO Show. Je sais pas comment l'enlever, mais. Alors, tout à l'heure, tu verras, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà eu 11 meufs IRL. Ah non, mais si on parle juste de voir les gens, de les voir, d'avoir un rendez-vous physique, oui, bah oui, ça, c'est pas compliqué, ça. D'avoir un rendez-vous physique, Non, quoique, mais c'est pas Moi, ça. j'ai eu des nanas sur Mythique avec qui ça s'est bien passé. Mais bon, souvent c'est décevant, je trouve. C'est-à-dire Oui. que soit Ouais. tu parles longtemps, tu t'entends bien, machin, mais après tu te rends compte que quand tu te vois, ben, tu te plais pas plus que ça, il y a pas grand-chose qui Il n'y a pas d'alchimie. passe. Voilà. Et tu dis, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. On a discuté 3 semaines pour en arriver là. Et parfois, en rien de temps, tu décides d'aller boire un coup et en fait, la nana est cool. Mais pour en arriver là, c'est des heures et des heures de chat avec des gens pas forcément intéressants. C'est ça. Tu vois, moi, moi, j'ai évolué. Tu vois, parce que j'ai eu, moi, les sites de rencontre avant de rencontrer celle avec qui je suis resté 2 ans et demi. Et j'ai eu la phase après. La phase avant, c'était le Troyer qui était très. Je parle sur les sites de rencontre parce que dans la vraie vie, je suis tout le temps. Très chevaleresque. Tu vois, très gentleman. C'est-à-dire, j'en avais qu'une. C'est-à-dire, j'en causais à une. Et je restais qu'à causer qu'avec celle-là. Parce que je m'imaginais en vrai. C'est-à-dire, je m'imagine pas causer avec 3 filles et poser les mêmes questions à 3. Tu vois, je me vois pas. Je sais plus comment ça s'appelle, le mec qui avait une rose et qui devait donner à une seule meuf. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, l'abonnement de Brad Wong qui arrive. Mes oreilles sont défoncées. Merci à toi, l'ami. Merci à toi, l'ami.
j'avais ce côté-là, où un peu. Et après, j'ai eu le côté où j'étais un peu en mode les meufs, c'est ce que je me suis fait têche d'une façon. Voilà, je vous raconterai un jour, j'étais pas bien. J'ai perdu 15 kilos en une semaine, hein, pour vous dire. Hein. C'est ma recette miracle. Lo, il vous la montre sur Skype. Moi, je peux vous la dire en vrai. Une fois, j'avais arrêté de manger. La phase après où j'étais en mode, je swipais, enfin, on dit le mot, voilà. J'en causais à 50 à la fois, j'en avais plus rien à foutre. Et tu te rends compte que t'es en mode, ouais, enfin, tu ne portes plus d'intérêt principal à une seule et même personne. Et c'est là où tu te rends compte que c'est un peu. Ça devient plus. Enfin, on devient des objets les uns avec les autres. Et j'avais eu cette réflexion de me dire, est-ce que. Enfin, tu vois, c'est un peu la réflexion de qui vient avant, l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est les sites de rencontres qui font en sorte qu'on devient des produits jetables, ou est-ce que les sites de rencontres ont été créés parce que on s'est rendu compte qu'on était jetables les uns les autres? Tu vois, qui a créé qui? C'est ça, hein, cette société de consommation, mais qui est aussi humaine. C'est beau ce que je dis. Ouais, c'est un ensemble. Je pense que, en effet, c'est la société de consommation. Tu veux le meilleur produit, et que tu veux le meilleur produit pour ta vie. En fait, tu veux pas rater ta vie. Du coup, tu veux trouver le meilleur produit, mais comme tu trouverais le meilleur lave-linge. Oui. Et du coup, bah, c'est la même logique. Et du coup, t'es en vitrine, t'as des photos, tu te mets en valeur. Et tu essayes de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, tu poses des questions. Est-ce que tu as déjà eu des enfants, etc. Tu vois. Ouais, t'as le côté là, mais en fait, c'est aussi le côté de quand une relation a un problème, on est plus à jeter vite parce qu'on sait qu'on peut retrouver vite avec cette société de consommation plutôt que de réparer quelque chose. Il y a ce côté-là aussi. C'est vrai aussi, ouais. Cette société de consommation. On fait plus trop vraiment d'efforts. Beaucoup moins, voilà. Et moi, je les défends toujours, même si j'ai été en mode toutes des connasses sur les sites de rencontres. Non, j'ai été vulgaire avec la gente féminine à ce moment-là de ma vie. Hein, je m'en excuse. Hein, c'était il y a quelques années, mais bon, on peut pas. Tout ne peut pas être toujours rose et avec des éléphants qui font caca, des arcs-en-ciel, hein, avec des poneys. Hein, ça peut pas toujours et des licornes. Ça peut pas toujours être comme ça. Bon, après, c'est quoi? Attends, j'ai vu la phrase au-dessus. Après, j'ai un débat autre. Est-ce un problème de ressortir avec une ex? Oh, ça t'envoie hein, beaucoup. Hein. Ah, ça dépend. En fait, moi, j'ai mon avis là-dessus. En fait, ça dépend. De l'ex. Parce que j'ai vu des gens qui ont eu une rupture, qui sont revenus, qui sont avec des enfants, machin. Parce que peut-être il a fallu un moment une scission pour se rendre compte de ça. Je trouve ça très beau et il n'y a pas de problème. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais par contre, les gens que tu vois souvent, t'en vois beaucoup qui... Oh, ils s'arrêtent. Oh, ils repartent. Oh, ils s'arrêtent. Oh, ils repartent. On dirait je sais pas, la machine à laver que t'allumes, que t'éteins. Ça, en fait, j'ai pas un avis négatif sur ces gens-là, mais ils me font pas entre pitié et rire. Ou ça n'arrête pas, tu vois. En un an, ils se sont quittés 3 fois, ils sont revenus 2. Enfin. Bon, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Après, chacun a son propre mode de fonctionnement. C'est difficile à dire et ça dépend des gens. Oui. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je suis pas forcément contre parce qu'à différents moments de ta vie, tu vas avoir peut-être des envies un peu différentes et peut-être que à un moment, ça redevient en compatibilité avec les envies de l'autre personne qui c'était pas le cas quand vous êtes quittés. Après, je pense, et quand on dit, tu vois, tu me dis, ça dépend des envies des gens, c'est que pour moi, les gens comme ça n'auront jamais une vie posée, mais parce qu'ils ne veulent peut-être pas une vie posée. Les gens aiment le mouvement et il y en a. Bon après quand je les vois, ils se sont quittés 15 fois dans l'année. Bon là il y en a un. Bon tu te dis ok. Voilà, mais eux ils me font rire. T'es en mode bon allez ils sont marrants, ils vont s'engueuler, ils vont se quitter. Tu vois il y a aucune stabilité mais parce qu'ils ne cherchent sûrement aucune stabilité quoi. C'est la théorie de la courbe. Et oui c'est les montagnes russes. Hein. Il y en a c'est beaucoup ça. Hein. Mais on en parle hein, du fait que ça va pas. On se quitte, ça va bien, on revient ensemble. Ah, en fait que, mais en fait oui, mais en fait non. Ça, il y en a plutôt pas mal. Mais du coup, sur cette manière, parce que là, on cause site de rencontre. Et oui, quand tu disais le côté, tu discutes beaucoup. En fait, t'as les deux. Soit tu causes un peu et tu te vois rapidement. Moi, c'était plutôt à chercher ça, puisque je ne voulais pas être, comme tu disais, déçu tu causes beaucoup. Tu te rends compte que tu t'apprécies bien la personne. Elle est cool. C'est la bonne méthode. Hein. Et t'en as beaucoup, moi j'en ai discuté avec beaucoup qui voulaient attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de se voir. Alors que tu dis punaise, on peut aller boire un café. Je veux dire, on se serait rencontrés par hasard, qu'on se serait vus. Donc je dis, on peut au moins aller boire un café juste au pif pour qu'on voit. Parce que moi c'était mon conseil, hein. Allez-y tout de suite. Hein.
Voilà, vous discutez une petite semaine, enfin, genre histoire de. Enfin, c'est pas vous Ah, discutez le 3 jours, lundi. quoi. Mais c'est rare. Moi, je veux dire, moi, un mois, c'est jamais eu plus rapide que 3 semaines, tu vois. Moi, il y en a, j'ai discuté 4 mois avant de boire un café, tu vois. Ah, mais je sais, mais c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Pour moi, dans la semaine, c'est-à-dire que c'est dans la semaine, faut dire. Tu causes un lundi, tu le vois le week-end, quoi. On peut dire ça comme ça, le temps que tout le monde ait fini de bosser. Un truc très simple, quoi. Parce que si vraiment vous attendez, en fait, ce sera pire si vous installez une confiance et que si vous. Alors, ça peut finir à être juste. On finit bon pote. Il y en a beaucoup qui finissent bon pote. Mais Euh... c'est pire que ça, c'est-à-dire que en fait, la personne en face, elle se fait une idée de ce que vous êtes, de vous en fait, de votre vraie personnalité. Elle s'en fait une idée complètement faussée. Donc elle sera forcément déçue. Mais c'est valable dans les deux cas. Hein. C'est vous vis-à-vis de la personne et la personne vis-à-vis de vous. Donc il faut discuter un peu, histoire d'avoir un peu de. Ça, faut mettre un peu d'essence dans la voiture. Mais voilà, au bout d'un moment, faut partir. Et alors, Enfin, si faut on démarrer la revient voiture. au cœur du sujet, les nouveaux Faut vite être modes déçu. et du coup l'utilisation des réseaux sociaux pour la drague, en fait, je trouve que ça résout le problème, en fait, ce problème-là. C'est-à-dire que t'es pas là artificiellement à chercher des gens par des photos ou des âges ou des critères de recherche. Et du coup, tu lances un chat un peu au hasard, hein, finalement. Parce que tu sais pas, la personne, à part ce qu'elle a mis dans sa description, tu sais. Après, tu sais rien, quoi. on est d'accord que tu pars du principe d'une personne qui ne cherche, qui est pas sur Twitter, enfin, on va prendre l'exemple Twitter, qui est pas sur Twitter pour chercher quelqu'un, c'est juste, je suis sur Twitter comme tout le monde pour les raisons pour lesquelles je suis sur Twitter, les news tout à machin. fait, tout à fait. Pour quelqu'un qui ne Tout à cherche pas à rencontrer quelqu'un, on part bien de ça. Oui, ok. Donc là, oui, qui est en mode Ouais, ouais, tiens, ouais. je vais aller sur un compte qui parle de. En fait, ce qui de- plaît en premier, c'est soit ses avis, ce qu'elle dit, ou alors son humour, L'intérêt tu vois, commun, oui. sa personnalité en fait. C'est ce qui te plaît en premier. Alors parfois c'est une photo de profil, mais je pense que c'est rare. Et je pense, tu que vois. Ouais, oui, enfin, tu peux pas. Parce que beaucoup de fois, c'est le photo de profil, c'est pas les gens ne mettent pas leur tête. Déjà, Oui, voilà. on Donc, part de là. Moi, je pense que un des bons points sur les réseaux sociaux traditionnels par rapport au truc de drague, c'est que c'est pas juste une photo et 3 lignes de description qui te plaisent. Oui. C'est vraiment, disons, la personnalité de la personne, un peu quand même. C'est ça. Mais par contre, le risque, et c'est le risque que je disais, c'est. Tu vois, on parlait du côté physique qui pour moi est autant. Pour moi, ma valeur, c'est. Tu peux pas, genre. Enfin, c'est le côté juste. On s'entend super bien. Et ça peut rester. Non, pour moi, il y a le physique qui est autant. Pour moi, c'est du 50-50. Le physique est autant important que. Les deux sont importants. Le spirituel et le cerveau, tout ça, est autant valable que le physique. Et l'inconvénient des réseaux sociaux qui gardent autant que les sites de rencontres, c'est le côté tant que t'as pas vu la personne, tu verras jamais, parce que un désavantage qui touche beaucoup plus les filles, les mecs beaucoup moins, c'est moi à chaque fois la personne sur la photo et la personne en vrai. Voilà, je veux pas être méchant, mais il y avait des écarts. Il y avait un vrai écart. Et non, mais ça, c'est sans être méchant. C'est-à-dire que tu vois une personne en photo, tu discutes avec elle, après tu t'imagines et tout. Limite, tu l'as eu au téléphone, du coup, t'as sa voix ou autre. Enfin, pourquoi pas. Après, tu la vois en vrai. Et j'ai eu le cas et j'étais. À la fois, t'es déçu parce que tu pars sur un petit mensonge. En fait, à partir du moment où t'as un truc qui se casse, parce que imaginons que tu vas chez elle, ou dès que tu vois la personne, c'est sur l'instant T, t'as un truc qui va se casser. Et non, ça, c'est terrible. Ça, encore une fois, sur les réseaux de rencontres classiques, c'est un conseil qu'on peut vous donner. C'est même si vous vous trouvez pas top, mettez votre vraie photo, quoi. Mettez votre vrai vous. Oui, puisque moi, ce que je dis, et par rapport à ça, c'est qu'imaginons que vous avez un peu de poids. C'est souvent ça qui est retouché, hein, les boutons, le poids ou autre. Imaginons que vous faites 85 kilos et vous faites paraître en amincissant pour qu'une fille de 60 kilos. Donc vous faites un moins 30. Ouais. Déjà, quand vous allez voir la personne vous voit aussi par rapport à votre silhouette. Ça veut dire qu'elle s'intéresse à des gens. Quelqu'un peut s'en foutre, en mode gros, petit, moyen, grand, on s'en fout. Mais en général, ça va s'intéresser à ce style de silhouette en plus de votre conversation. Du coup, la personne va être fermée. Et dans un autre cas, vous allez vous fermer de gens, des gens qui vont chercher des personnes plus en forme et vont dire ah bah non, elle a pas assez de forme pour moi. Du coup, vous allez vous fermer de gens qui seraient intéressés par vous. Et c'est ça, ne jamais. C'est sûr, c'est quand on a un. Tu vois, par exemple, quand on est un peu enveloppé, qu'on a des boutons et qu'on ne s'aime pas, on a envie de le cacher. Ça, c'est évident.
Un des plus gros complexes, c'était ma calvitie, parce que j'en ai une depuis, je crois que j'ai 14-15 ans, même avant. Enfin, depuis le collège, j'ai une calvitie. C'est un peu chiant quand tu laisses tes cheveux, c'est pour ça, maintenant je rase tout, je m'en branle, tu vois. Mais voilà, c'est un exemple de complexe. Mais laissez, parce que vous allez frustrer la personne qui voulait vous conquérir, et vous allez ne pas attirer les personnes qui vous conviendriez. Donc, ne pas tricher. On parlait d'exemple de triche. Ne trichez pas. C'est ça. Mais alors après, donc pour revenir sur les autres réseaux, Instagram, Twitter, etc., c'est un peu pareil. C'est-à-dire, bon, sur Instagram, normalement, tu as des photos de la personne. Donc, oui, mais tout retouché, mon cher le zéro. Tout retouché. Mais pas très réaliste. Et parfois, tu as des personnes qui mettent que des photos de bouffe, ou tu vois, de pas d'eux, quoi. Et sur Twitter, parfois, t'as pas du tout de photos de la personne en question. Non. Donc, tu peux vouloir rencontrer des gens, bien accrochés, etc. et ne pas les avoir vus avant de les rencontrer. Et ça, sur les sites de rencontres, c'est très rare, je pense. Bah, t'es obligé de mettre une photo de toute façon. De base, site de rencontre, moi, à chaque fois, c'était le cas. C'est pour t'inscrire, beaucoup, t'étais obligé d'envoyer une photo validée par les gens qui ont créé le truc, enfin les admins. Et alors que sur Twitter, par exemple, je pense à ce cas-là, où t'es pas du tout obligé. Hein. Non, tu peux mettre un poireau. Du coup, finalement, tu peux vouloir rencontrer une personne que t'as jamais vue. C'est ça. En fait, c'est le risque. Après, tu vois, c'est pour moi Twitter, autres, les réseaux sociaux, ça restera les jeunes qui restent, enfin, notre génération et plus jeunes qui seront dessus. Moi, j'ai à dire que les sites de rencontres à l'avenir n'auront plus la forme et n'existeront plus et seront remplacés par les réseaux sociaux qui, eux, auront leur forme. Faut pas oublier qu'à la base, je sais plus c'est quoi, c'est pas Facebook, je sais plus, c'est YouTube qui était, je sais plus lequel. YouTube, c'est un réseau social. Un réseau social, c'est je partage. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pas YouTube qui était un site de rencontre avant. Je sais plus. YouTube ou Facebook qui à la base était Facebook, c'était un site un peu comme Copain d'avant. Enfin. Qui regroupait les gens d'une même école. Enfin, c'était un truc de c'était pas de la rencontre, c'était un truc même pas pour discuter. Chacun avait sa page, un peu comme Copain d'avant en fait. Ouais, c'était la rencontre amicale un peu. C'était on se partage des choses entre amis. Orienté école, si tu veux. Orienté école américaine. Et j'ai pas eu de réponse à ma question. C'était quoi du coup, Kimari? Tu peux la reposer parce que c'est vrai que je vous lisais un peu entre lignes, mais vous causiez aussi un peu entre vous. Tu peux la remettre, recopier-coller. Hein, tu t'embêtes pas, tu la recopies en bas. Pendant ce temps, tu la mets entre guillemets. Là, je la verrai. Sur notre Discord, donc YOLO Show, que vous pouvez rejoindre. Oui. Je vous remets la commande habituelle. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez réagir en vocal, on vous attend. Avec grand plaisir. Et il y a aussi un channel écrit sur lequel j'ai mis un petit sondage pour savoir, parmi ces réseaux sociaux, disons, plus classiques, qui ne sont pas des trucs de rencontre, qu'est-ce que les gens préfèrent utiliser? Qu'est-ce qu'ils pensent qui est le plus à même de leur permettre de rencontrer des gens? Alors, je vais lister un petit peu. Hein. Donc, tu as mis Twitter, Facebook, LinkedIn, Insta, TikTok, Discord en général, YouTube, les forums et Reddit. Du coup, c'est un petit peu ce que tu as listé. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont voté? Qu'est-ce que vous auriez voté? Alors, moi, ce sondage m'étonne beaucoup. Hein. Après, ta question, ça a été meilleurs réseaux sociaux en règle générale et pas forcément lié à la rencontre. Non, si, parce que si tu lis la phrase oui, en fait, le sondage, c'est buggé, tu peux pas mettre tout un... Mais la phrase au-dessus est bien claire. Les meilleurs réseaux sociaux pour la rencontre. Ouais, ok, c'est bon. Donc c'est bon, en fait. Oubliez ce que j'ai dit. À votre avis, qu'est-ce que les gens ont voté, enfin le numéro 1 pour vous, pour les meilleurs, pour les rencontres et peut-être aboutir à quelque chose. Quel est celui que les gens ont voté? On peut dire en masse, il y en a eu deux. Il y en a deux à égalité. Voilà, il y en a deux qui sont kiff-kiff. Donc n'hésitez pas à leur rejoindre, vous pourrez voter vous aussi. Ne checkez pas, donnez juste votre simple avis si vous l'avez sous les yeux. Ça marche moins. En attendant, on vous lit. Mon frère Saint-Cyril, c'est la symbiose. Donc oui, qui disait qu'ils se sont rencontrés sur le site de rencontre. Et en vrai, j'ai fait 50 symbioses. C'est vachement cool. Donc d'accord. Et du coup, Kimari-san, ta question c'était rencontrer l'amour sur un jeu vidéo multi, c'est plus difficile que sur un réseau selon vous. On a toujours les exemples de les gens qui sont mariés d'en haut dans le jeu et après en vrai. Ouais, c'est toujours l'exemple. Est-ce que c'est plus... Attends, est-ce que c'est... Alors, est-ce que ta question, est-ce que c'est plus difficile de durer ou juste de créer une relation? Là, je pense qu'on parle juste de créer une relation avec quelqu'un, de débuter quelque chose.
et pas de durée. Parce qu'après, il y a une différence de se dire que ça peut être simple de créer quelque chose, mais par contre, le fait que tu as commencé là-dessus, ça peut te rendre peut-être la vie plus difficile parce que t'as pas eu la bonne impression de la personne. Mais on parle juste de rencontrer quelqu'un. En fait, aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est lié. Par exemple, on parlait de Discord. Beaucoup maintenant, tu vas jouer en ligne à quelque chose, tu vas causer dans le chat vocal avec la personne, tu vas un peu bien t'entendre. Et après, bah tiens, on joue régulièrement ensemble sur Discord. Et après, tiens, ça te dit... Enfin, pour moi, c'est... Ça, avec l'habitude que maintenant, les gens de tous jouer ensemble aux jeux multi, et sans se cracher dessus. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Ça dépend auquel jeu vous jouez. Hein. Si vous jouez à LoL ou à Fortnite, vous pourrez pas. Non, mais si, bien sûr. Il y a des gens qui. Vous rencontrez avec des enfants. Rencontrent sur des Discord, qui jouent ensemble au même jeu et qui finissent par se rencontrer dans des conventions ou etc. Et qui finissent ensemble complètement. Et d'ailleurs, on a des cas comme ça dans Cooldown. Hein. Ça c'est en effet assez répandu. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ça peut être lié aussi. En fait, mais vraiment lié à se dire t'as pas le Discord, c'est juste tu joues à un jeu et ça se passe que dans le jeu. Mais maintenant, il y a d'autres outils qui s'ajoutent au jeu. Donc, c'est-à-dire que si c'est juste vous vous dites bah tiens, j'ai pas Discord, j'ai rien, juste je joue à un jeu multi, je cause en vocal ou à l'écrit, et il se passe quelque chose, ça reste limité en s'arrêtant là. S'il y a le Discord, s'il y a autre chose, là, on prend l'exemple que prend l'eau, c'est aussi il y a des communautés. Maintenant, quasiment, si on prenait Twitch, tous les streamers ont un Discord. Maintenant, un streamer, quand tu veux, plus ou moins grand, même moi j'en ai un, pour vous dire. On crée une communauté avec des viewers, des modérateurs, des autres. Les gens se rejoignent après ensemble une fois que le stream est fini sur le Discord et causent ensemble et autres. Et après, bah, tu te mets à causer peut-être plus avec telle ou telle personne et ainsi de suite. Et après, tu crées de plus en plus une affinité avec quelqu'un. Donc oui, là-dessus, pour moi, c'est de plus en plus possible. Maintenant, avec tous les outils qui s'ajoutent. En fait, il y a de plus en plus d'outils. Donc, de plus en plus de possibilités de créer un lien. Et est-ce qu'on dirait qu'on est dans des générations qui se libèrent de plus en plus, se dire allez, bah, je cause de plus en plus tellement habitué à causer à plein de gens qui ne connaissent pas en jouant que du coup ça libère la parole. Ouais, je pense que c'est possible. Hein. C'est possible. Et puis c'est plus détendu. C'est pas complètement artificiel où tu prends quelqu'un au hasard et tu vas commencer à chatter. Et t'as un attrait commun. Des sujets de conversation que t'en sais rien en fait de ce qu'ils aiment. Alors que là, bah, t'aimes la même chose, le jeu vidéo, etc. T'as le jeu auquel tu joues, oui, c'est ça. Donc ça part un petit peu mieux. Il y aura plus de retenue du côté de la demoiselle. Alors, je pense que c'est souvent dit que les filles sont plus réticentes, c'est plus compliqué pour un mec qui veut draguer une fille que dans l'autre sens. Mais moi, je pense que c'est compliqué pour les deux et encore plus pour les filles, mais pas pour les mêmes raisons. Une fille sera plus méfiante parce qu'elle se fera draguer par 75 mecs. Et partant de là, oui. En fait, moi, j'avais toujours cette comparaison pour dire une fille, pour rencontrer quelqu'un, c'est ultra simple. Mais pour rencontrer le bon, c'est très dur. Et parce que tellement de connards. C'est vrai. Et oui, juste si te dire, choper quelqu'un, disons pour une fille, ça peut être très très simple. Mais c'est juste que t'as 10 000 cons. Pour un mec, peut-être que tu vas peut-être galérer à trouver, mais du coup, tu vas en voir 2-3, mais dans les 2-3, t'auras peut-être quelqu'un de... La proportion de personnes rencontrées et de personnes bénéfiques pour toi est, moi, je pense, meilleure chez les garçons que chez les filles, parce que les filles, elles ont tellement de gars. Je vous disais, les sites de rencontres, beaucoup, des fois, sont gratuits pour les filles et payants pour les garçons, ou en tout cas plus cher pour les garçons. Quand c'est payant pour les deux, parce que, ou alors t'as moins d'avantages chez le mec et tout, parce qu'il y a tellement de mecs. Moi, j'avais fait l'expérience où j'étais avec ma cousine, on s'était inscrit, on cherchait tous les deux de notre côté, on s'était inscrit en même temps. Moi, elle s'était inscrite, au bout d'un quart d'heure, elle avait déjà je sais pas combien de messages. Alors que moi, au bout d'une journée, j'en avais pas un. Donc, voilà. Ouais, mais parce que, en effet, enfin, c'est peut-être un cliché hein, d'ailleurs, mais on a l'impression que pour les filles dans la vraie vie, c'est quand même plus facile. Elles ont qu'à choisir en fait. Elles se font draguer, elles choisissent. Tiens, lui, il est pas mal, ok quoi. Mais pour moi, pas toi, mais moi, je me fais pas draguer toute la journée. Hein. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'en fait, c'est l'attitude et t'as beaucoup plus. C'est vrai que j'imagine pas le comportement lourd qu'aurait un mec envers une fille qu'on voit faire siffler ou autre, qui existe ces comportements malheureusement.
j'arrive pas à m'imaginer. Ça existe aussi, hein, côté filles. Hein, je veux dire, 100% des filles ne sont pas. Il y a des connasses. Un Hein. peu plus du rentre dedans, quoi. Voilà, le côté. Je veux dire, un mec rentre dedans, Ça j'imagine existe, ce que c'est. Ça existe. Mais Ouais. des filles rentrent dedans, on se l'imagine beaucoup moins. Je veux dire, on a du mal, on a plus de mal à se faire une représentation parce que c'est moins courant. Si. Ça Oui, non, mais je veux existe, dire, sur mais- 10 mecs, t'as plus de proportions. Je veux dire, moi, j'en ai jamais rencontré que des mecs, j'en connais. Voilà. Voilà, il y en a plus. Mais ça moi, existe. j'en ai rencontré, mais il y en a assez peu. Voilà. Attends, on va vous laisser parce que vous êtes très. C'est bien, c'est le sujet vous plaît. Après, selon moi, tout va plus vite, réfléchis, je suis passé dans une école primaire et les gosses parlaient de... Ah mais maintenant, pour vous dire, ah oui, maintenant l'avancée... On pourra parler d'avancée sexuelle chez les enfants, c'est très bizarre, mais moi j'ai été animateur périscolaire. Oui, en primaire, ils sont déjà à parler de comment se reproduire, alors que moi c'était les cartes Pokémon. Ah bon? Ah oui, non mais oui, maintenant, mais en CM2, mais moi j'ai vu des CM2 des filles, des CM2 des filles venir draguer les animateurs. Elles ont 10 ans, elles sont habillées hyper court et elles viennent draguer les animateurs. Animateurs qui ont 20, 25, voilà. D'accord. J'ai vu et ça m'a choqué. Enfin, je suis pas choqué parce que j'étais pas là, oh là là, j'étais en mode, mais où va le monde? Et oui, on va vers ça. On va vers ça. J'ai vu un post, et c'est bon, c'est souvent le cas pour deux générations qui s'affrontent. Oh, mais regarde comment sont habillées les filles et les mecs maintenant. Et moi, à mon âge, on avait c'était plus ça ressemblait à des déguisements, tellement c'était dégueulasse, les fringues quand on était en primaire. Et à la fois, c'est souvent le clash des générations. Mais moi, je vois comment c'était fringué les. En fait, avant, les habits, tu voyais que c'était des habits d'enfants. Maintenant, c'est les mêmes habits que les adultes, sauf qu'ils sont en format plus petit. C'est exactement ça. Donc, partant de là, ça vient, on va dire, critiquons les marchands, les créateurs de vêtements. Non mais oui, mais de toute façon, là, on pourrait partir de tous les côtés. Par contre, le fight des générations serait très intéressant à voir sur comment on voyait notre prochain. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, et même s'il y a tous ces réseaux, et si ça n'a jamais été aussi facile de discuter avec des gens nouveaux, en fait, c'est beaucoup plus dur de rencontrer des gens, parce que avant... En fait, dans la vraie vie, tu rencontrais des nouveaux gens tout le temps aussi, dans la vraie vie, en fait. Ouais. Mais maintenant, on est plus fermé, surtout en ce moment, mais... Mais oui, on avait rapidement évoqué sur, je sais plus c'est quelle émission, mais celle d'avant ou encore, je sais plus, enfin, c'est dans les dernières, sur est-ce que le confinement, c'était rapidement a aidé ou pas les gens à se rencontrer, parce que beaucoup ont commencé à discuter pendant le confinement et quand ils se sont vus, ou pas. D'ailleurs, ça n'a peut-être pas fait de choc à pic pour certains. S'il y en a qui ont envie, hein, n'hésitez pas. Venez vous dévoiler en vocal parce que vous avez le micro qui va avec. Qu'est-ce qu'il y a? Clairement, j'ai échappé à cette période. Je parlais de Pokémon, de Guillaume. Mais oui, pareil, il y a les bonnes époques, les Pogs, punaise, les gars, ou les filles. Moi, j'ai dit ça de façon directe. Ce que je pense. Oui, c'est vrai, si je vous lis pas depuis vos messages, si je lis pas tout depuis le début. Ah ouais, je t'aide pas beaucoup, excuse-moi, je suis sur mon dessin. Ah, y a pas de problème, J'aimerais passer dans une école primaire. Oui, non, mais maintenant ils sont de plus en plus. Mais bon, là, moi, à mon époque, c'était pas pareil, mais Kimari, quel âge as-tu? Oui, parce que des fois, on sait pas de quelle génération. Et alors, attends, et moi, je suis un enfant des années c'est une bonne 90. question. Est-ce que moi, Twitch, je connais pas forcément tout. Je sais qu'il y a des nouvelles utilisations. Il y a pas des chaînes Twitch où c'est juste de la discussion et où en fait il y a des communautés qui se rencontrent et machin. J'ai vu ça. J'ai vu. Un peu ça. Ah, j'ai vu avec des streamers, mais des streamers en plus plus ou moins gros. Hein. Je crois qu'il y avait une émission. C'était plusieurs streameuses qui causaient, enfin même pas les streameuses, plusieurs personnes qui causaient avec, mec contre mec et filles, voilà. Et c'était un peu style émission de rencontre et tout, mais en mode pas méchant, hein, tu vois. Et j'étais là, et j'avais vu, je sais plus comment il s'appelle, TK, The KRI, qui était passé dans le truc et tout. J'avais vu ça il y a quelques semaines. Ouais, donc ça existe un peu, disons. Ça existe, ça commence à naître. Alors, j'ai vu ça en FR. Hein. C'est-à-dire qu'après, ce qui se passe dans les autres pays, je sais pas. C'est intelligent, hein, pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. C'est vrai que quand on parle de Twitch, tout simplement, des gens qui sont dans le même chat de la même personne, c'est possible, hein, parce qu'après, tu te retrouves sur son Discord, et ce que je disais après, ça peut vite s'enchaîner. Mais les nouvelles générations vont rapidement aller... Parce que on a encore des gens qui sont de nos générations, qui n'aiment pas le jeu vidéo, et du coup ne s'intéressent pas à Twitch, ni peut-être à YouTube, ni à tout cet univers. Mais on va avancer où ce sera le cas, et où les gens se rencontreront. Je trouve ça plus sain
on est d'accord, hein, c'est ce qu'on évoquait par rapport aux jeux vidéo, que quelqu'un se rencontre sur un jeu vidéo, ensuite Ouais, sur le Discord, parce que sur un site de rencontre, que tu pars que avec... finalement, ça recrée ce qui se passait dans la vie. C'est que dans la vie, tu avais tendance à rencontrer des gens qui étaient proches de toi parce que c'était le même milieu. Donc ils avaient quand même plus tendance à être proches de toi. Et alors que sur Mythic, c'est complètement aléatoire. Et en fait, sur Discord ou les réseaux sociaux, il y a aussi cette proximité. T'es souvent avec des gens qui sont plutôt proches de toi. Oui. Et donc je pense que ça marche mieux. Je vois les années de naissance, il n'y a que des jeunes. Oh mais on est vieux. Je vois 2002, 18 ans, donc ouais, j'ai... Tout ce qui est après 2000, moi ça me déprime de tout. 2004, moi je suis début 90, donc... Putain, je trouve pas ta barbe, moi, c'est terrible. Ta barbe, elle est dans un calque quelque part. J'ai un œil de verre, rien ne va plus. T'as un œil de verre. Vous verrez le résultat final, vous inquiétez pas, sur Twitter, hein, même pas forcément sur le temps que l'eau le fignole un petit peu. Ouais, je vais le fignoler. Voilà, mais vous le verrez, d'ici l'émission prochaine, vous l'aurez vu sur Twitter. Et je pense qu'on a fait le tour. Tu vois qu'il y avait matière. Après, on est parti un peu dans tous les sens, ce qui est vrai, mais je pense que ce sujet-là, il se rend compte qu'il y a moyen d'en causer très longtemps. Sur différents aspects. Mon point de vue, c'est que tout ce qui est de maintenant, donc Discord, jeux, Twitch, YouTube, les réseaux sociaux, c'est les nouvelles vagues, mais depuis un temps maintenant. Et on se demande pourquoi. Après, ça paraît plus compliqué parce qu'on n'oublie pas que ce sont des endroits où, à la base, et je ne vous conseille pas, n'allez pas chercher quelqu'un. De toute façon, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, et que quand on cherche, on ne trouve pas. Quand vous perdez quelque chose, vous tombez dessus quand vous arrêtez de le chercher. Quand vous allez sur un site de rencontre, vous cherchez quelqu'un. Vous cherchez. C'est rare de se dire je m'inscris, je verrai bien. En général, on est là, je m'inscris, tu regardes et tout, t'es à fond. Et en général, c'est là où tu ne trouves pas les bonnes personnes. Quand tu arrêtes de chercher, tu te poses et que tu fais. Et c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ouais, si vous êtes là en mode je cherche quelqu'un, c'est en fait, c'est ce qu'on disait, horrible. Ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu donnes pour mission de trouver quelqu'un que tu payes, que tu fais ton meilleur profil et qu'après après tu passes des semaines à discuter avec des gens, etc. En fait, ça sert à rien. À moins de se dire, moi, tu vois, à un moment donné, quand j'étais dessus, j'étais en mode, je discute avec des gens, tu vois. Mais après, c'est même pas les bonnes façons. Pour moi, c'est plus, si tu dis, je discute avec les gens, je verrai bien, faut le faire sur les réseaux, sur un Twitch, truc tout bête. Hein. Tu vas sur un Twitch, tu discutes, tu cherches pas à ça. Et au bout d'un moment, si quelque chose doit se passer parce que tu as de l'affinité, parce que tu te mets à passer du temps avec la personne, ça se fera. Après, c'est plus creepy. N'allez pas draguer sur les réseaux ouvertement. C'est très creepy. Quelqu'un vous plaît, n'allez pas en mode tu me plais. La personne dira non tout de suite. Si directement vous allez droit au but.